Cette fois-ci, le régime survivra-t-il? La rue iranienne parviendra-t-elle à faire chuter le régime des mollahs qui tient l'Iran d'une main de fer depuis plus de 45 ans? Le mouvement de contestation a commencé il y a 15 jours dans des bazars et contre la vie chère. Il a très vite basculé en manifestation contre le régime et contre le guide suprême Ali Khamenei. Retour sur ces 15 jours marqués par une répression sanglante avec Luc Lacroix et la cellule des révélateurs de France Télé. Des Iraniens qui manifestent. Face à eux, la répression féroce du régime. Comment en 16 jours de révolte l'Iran est devenu un pays à feu et à sang? Pour le comprendre, nous avons analysé plus d'une centaine de vidéos. C'est l'enquête des révélateurs. Tout commence le 28 décembre, dans le marché d'électronique et de téléphones portables de Téhéran. La monnaie locale s'est effondrée, les prix s'envolent. Les commerçants ferment boutique pour protester. Dans les jours qui suivent, le mouvement s'étend. Touche même des universités comme celle-ci que nous avons localisée à Téhéran. Dans ce pays où les manifestations sont interdites, image symbole le 29 décembre de cet homme accroupi face aux forces de l'ordre. Et déjà, premières images de violence envers les manifestants. L'homme est frappé au visage. Du pays filtrent quelques reportages d'agences de presse qui évoquent des revendications d'abord économiques contre la vie chère. Le prix du litre d'huile a été multiplié par 2 et le gouvernement annonce l'augmentation de 50 ou 100% pour d'autres produits prochainement. Un mécontentement qui touche toute la population, y compris sur ces images que nous avons fait tourner sur place, cette femme qui ne veut pas de révolution. Vraiment, on ne veut pas que le régime change. On ne veut pas de guerre ni d'émeutes, on veut juste des prix moins chers. Mais dans les cortèges, dès le 30 décembre, percent aussi des slogans anti-régime. Mort au dictateur, crient ces manifestants. La machine répressive se met alors en marche avec des forces du régime qui tirent, comme ici à Fasa, dans le sud de l'Iran. Ou encore lors de ses funérailles tout au nord du pays. Mais cela n'arrête pas la contestation qui se répand. Nous avons localisé des vidéos de manifestations dans plus d'une vingtaine de villes. Selon l'Institut américain ISW, ce serait encore plus. Face à cela, le 3 janvier, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, prend la parole. Premier mot en apparence conciliant. Les manifestations ont souvent été organisées par des commerçants et leurs arguments étaient justes. Avant de se montrer plus menaçant. Mais il est inutile de discuter avec les émeutiers. Ces derniers doivent être remis à leur place. La chaîne d'État iranienne cherche alors à discréditer les manifestants. Elle les qualifie d'émeutiers, montre ces images de leurs armes supposées et diffuse des confessions de personnes détenues, visages masqués. Des habitants de Téhéran nous ont fait parvenir ces SMS signés des gardiens de la Révolution pour les décourager d'aller manifester. Chers parents, abstenez-vous de sortir dans les rues. Sensibilisez vos enfants aux conséquences de toute collaboration avec des mercenaires terroristes, acte de trahison envers la patrie. Nous avons pu joindre une femme sur place depuis ce week-end. Elle a renoncé à sortir manifester. Les gens ont très peur. Je suis sortie avant-hier et hier, mais mon mari m'a demandé de ne pas sortir aujourd'hui parce que c'est dangereux. Dans les rues, la violence monte encore d'un cran. Le 9 janvier, des manifestants incendient plusieurs symboles du régime. Ici, une banque liée aux gardiens de la Révolution. Là, une mosquée. Ou encore, ils détruisent une voiture de police.
Ils tirent à balles réelles. Les forces de l'ordre, elles, ne retiennent plus leurs tirs. Le 10 nous parvient cette image de blessés en pleine rue. Témoignage rare, ce Français vient tout juste de sortir d'Iran. Cependant, chaque matin, même si vous allez ensuite chercher votre pain, vous allez faire vos courses, vous voyez la voirie qui est complètement détruite et surtout vous voyez du sang dans la rue, vous voyez du sang par terre. Dans mon cas, même si vous ne sortez pas, si vous restez chez vous, eh bien vous entendez absolument les tirs de balles. Initialement les premiers soirs de flashball, mais ensuite de balles réelles. Le 8 sont apparues ces images de plusieurs corps à l'arrière d'un hôpital à l'est de Téhéran. Mais c'est hier que le monde prend conscience de l'ampleur du bain de sang avec cette vidéo où l'on voit des corps alignés sur des dizaines de mètres à l'extérieur d'un institut médico-légal. Il y en aurait plus d'une centaine. Et cela fait 4 jours que nous n'avons plus ou très peu seulement d'images venues d'Iran, depuis que le régime a décidé de couper totalement Internet. C'est l'autre moyen que le régime a choisi pour tenter de contenir la révolte, un blackout qui pourrait durer longtemps, comme nous l'expliquent Margot Subra-Gomez et Giona Messina. Les réseaux sociaux permettaient de révéler au grand jour l'ampleur de la contestation en Iran. En coupant l'accès à Internet, le régime organise désormais une répression à huis clos. Réfugié en France, cet artiste cherche désespérément à joindre sa famille. En fait, je peux laisser, mais il se passe rien. Elle n'a plus parlé à sa sœur depuis la semaine dernière. Elle n'a pas été active depuis plus que 3 jours. Donc. Mais c'est ça qui nous fait peur, on ne sait pas ce qui se passe. Et aussi, on ne peut pas vraiment les aider. Et voilà, donc c'est bien difficile. C'est jeudi soir dernier que la coupure a lieu, réduisant le trafic Internet quasi à néant, comme le montrent les données d'une ONG qui documente les coupures de réseau. Un blackout, une déconnexion totale qui complique l'organisation des manifestations, selon cette chercheuse. C'est fait pour empêcher un maximum l'organisation des manifestations elles-mêmes qui se passent assez souvent en ligne, donc avec une coordination entre citoyens qui est facilitée par ce type d'outils en ligne. Ce n'est pas la première fois que l'accès à Internet est restreint en Iran. En 2009, lors d'une précédente révolte massive, le régime prend conscience du pouvoir subversif d'Internet et reconfigure son réseau en un maillage local, dans lequel une rue, un quartier, une ville en particulier peut se voir privée de connexion sur ordre des autorités. Voilà qui explique notamment pourquoi, malgré cette coupure généralisée d'Internet, le guide suprême Ali Khamenei continue, lui, à utiliser activement les réseaux sociaux. C'est ça qui rend le réseau iranien assez unique parce que aujourd'hui, ce sont les seuls à avoir réussi à restructurer un réseau existant et à le rendre contrôlable, ce que d'autres acteurs souhaiteraient faire mais n'ont pas encore réussi à faire, comme la Russie ou d'autres secteurs. Interrogé hier sur la coupure d'Internet en Iran, Donald Trump laissait entrevoir un soutien technique des États-Unis. On va essayer de rétablir Internet si c'est possible. Je vais en parler à Elon Musk. Il est très fort pour ça. Il a une super entreprise. La société d'Elon Musk propose un service d'Internet par satellite pour contourner les réseaux terrestres. Mais ces petites paraboles, baptisées Starlink, ont d'ores et déjà fait l'objet d'un brouillage sans précédent de l'Iran, isolant encore plus sa population du reste du monde. Mais malgré l'Internet coupé, malgré la répression et malgré les menaces, eh bien les manifestants continuent de protester. Et pourtant, ils reçoivent des SMS sur leur téléphone, on l'a vu dans le précédent sujet, ne sortez pas ou on sera impitoyable. Ceux qui sont impitoyables, ce sont les gardiens de la révolution, les fameux Pasdaran, durs parmi les durs. Ils sont le bras armé du guide suprême, ils sont les piliers de la dictature iranienne et ils terrorisent tout le pays. Dorothée Olyric. Ces hommes en treillis sont craints des manifestants. Ce sont eux les gardiens de la révolution filmés il y a quelques jours dans les rues de Téhéran. La nuit, ils tirent à balles réelles. Ils se déplacent à moto pour traquer et arrêter massivement les jeunes qui osent défier le pouvoir iranien. Ils sont ici filmés depuis une fenêtre vendredi soir dans la capitale iranienne. Les gardiens de la révolution appelés Pasdaran en Iran, ils sont le bras armé de l'ayatollah Khamenei.
Ils assurent la survie du régime. Pour l'instant, pas de défection dans leur rang, mais rien n'est exclu si la situation leur échappe. Il peut y avoir effectivement des factions à l'intérieur des gardiens de la Révolution, du commandement, qui souhaitent sauver leur tête, sauver leur peau et continuer à participer à un pouvoir politique en dehors du système religieux. Le guide suprême peut s'appuyer sur les forces armées traditionnelles, environ 250 000 militaires. Mais sa force de frappe, ce sont bien les gardiens de la Révolution, 190 000 combattants, sur terre, dans les airs et en mer, avec des forces spéciales et une milice populaire, une réserve de 600 000 civils. C'est en 1979 que ce corps des gardiens de la Révolution a été créé, peu après l'avènement de la République islamique. L'ayatollah Khomeini se méfiait de l'armée qui avait servi le Shah. Il a choisi les miliciens les plus fidèles et pieux. Les gardiens de la Révolution, une milice dévouée jusqu'à la mort à l'imam. C'est parce qu'ils sont la clé de voûte du régime depuis toutes ces années qu'ils sont régulièrement ciblés par les Israéliens, comme ici en juin dernier, pendant la guerre des 12 jours. Le chef des gardiens de la Révolution avait été tué. En 2020, Donald Trump avait ordonné en Irak une frappe de drone sur la voiture du patron des forces spéciales, provoquant la mort du général Soleimani. Le mouvement des Pasdaran a été affaibli, mais à chaque fois, il remplace ses dirigeants éliminés pour assurer la survie du régime des mollahs. Son nom est parfois scandé par les manifestants. Qui est vraiment Reza Pahlavi, le fils aîné du Shah d'Iran? Il se dit prêt à rentrer dans sa patrie et à assurer la transition. Figure de l'opposition laïque, il vit à Washington avec sa famille. Mais qui sont ses soutiens? A-t-il vraiment des réseaux sur place? Enquête de Stéphanie Pérez avec Nicolas Oher. Par l'un de ces retournements dont l'histoire a le secret, il est devenu l'un des visages de la contestation en Iran. Sur les réseaux sociaux, il attise la révolte. La liberté est proche. N'abandonnez pas les rues. Dans les rues de Téhéran, de plus en plus de manifestants scandent son nom. Reza Pahlavi, 65 ans, une alternative crédible. Lui, le fils de l'empereur poussé à l'exil par la révolution islamique de 1979. Le voici hier en anglais sur la chaîne préférée de Donald Trump. Je suis prêt à retourner en Iran dès que possible. On est en train de préparer tout ça avec mon équipe pour la transition. On espère que cette fois, les Iraniens l'emporteront. Et ils vont l'emporter parce que je sais qu'ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et moi aussi. Voici les premières images d'une naissance qui a fait à travers le monde la joie des cœurs sensibles. Ce joli garçon porte le nom de son grand-père, Reza. Reza Pahlavi, c'est une enfance sous les projecteurs, prince choyé de la dynastie impériale iranienne. Son père, autoproclamé roi des rois, dirige alors d'une main de fer un Iran où l'économie est florissante, les femmes libres, avec souvent pour modèle la très glamour impératrice Farah. Mais les inégalités sont criantes. Et la SAVAK, la police secrète, fait régner la terreur. Les opposants peuplent les prisons, même si le souverain s'en défend alors. La trahison, je m'excuse. Nous ne permettons pas la trahison, nous ne permettons pas le crime. À la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini en 1979, le jeune Reza, alors 18 ans, découvre l'exil. Son pays d'adoption, les États-Unis. Jamais, depuis 47 ans, il n'est retourné en Iran. C'est dur de vivre dans une situation d'exil. Et pour nous, l'Iran, c'est toujours le but. Le but d'y être un jour là où on est chez soi, quoi. Dans les manifestations actuelles, la nostalgie pour l'ère impériale a pris de l'ampleur. Mais ses opposants soulignent son manque d'expérience politique et de réseaux solides. Sa proximité affichée avec Israël et Benyamin Netanyahou divise. Et il n'a jamais réussi à fédérer la diaspora. Selon ce spécialiste, seules les circonstances font de lui une figure de ralliement pour les Iraniens. Tout ce qu'il souhaite, c'est un sauveur, n'importe quelle personne, un sauveur arrive pour les aider à se débarrasser du régime. Il pense qu'il pourrait être une alternative de transition par laquelle on passe pour faire chuter le régime et après on verra pour l'avenir du pays.
Reza Pahlavi a présenté un plan de transition. Il prône un Iran basé sur la séparation des pouvoirs politiques et religieux. Insuffisant encore pour Donald Trump, le président américain ne juge pas nécessaire de le rencontrer dans l'immédiat. Étienne Lénard, bonsoir. Bonsoir Léa. Merci d'être avec nous. Ça fait près de 20 ans que l'Iran est secoué tous les quelques temps par des mouvements de contestation qui sont systématiquement réprimés par le régime. Est-ce que cette fois, c'est différent ? Écoutez, la première différence, c'est l'élément déclencheur de ces manifestations. Fraude électorale en 2009, ce qu'on a appelé la révolution verte. Le mouvement Femmes, Vie et Liberté en 2022, après le décès, vous vous en souvenez, de Mahsa Amini en prison. Aujourd'hui, c'est la crise économique qui a mis les gens dans la rue. Tout est parti du grand bazar de Téhéran. Des commerçants qui sont historiquement plutôt conservateurs, plutôt proches du régime de l'ayatollah Khamenei. Un Iranien sur deux vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Les Iraniens ne supportent plus. Et contrairement à 2009 et 2022, le mouvement aujourd'hui ne concerne pas que les grandes villes iraniennes, mais il y a des manifestations absolument partout. La deuxième différence, c'est que ce mouvement intervient dans un moment où le régime est affaibli économiquement et fragilisé sur la scène internationale. Il a perdu des alliés dans la région, le Hezbollah au Liban, le clan Assad en Syrie. Il a été directement frappé par les bombes américaines et israéliennes l'été dernier. Et puis un dernier point, en 2009, lorsque les manifestants de la Révolution verte criaient « Obama, soutiens-nous, Obama, soutiens-nous », à la Maison-Blanche, c'est le silence qui répondait. Là, ce n'est plus Obama qui est à la Maison-Blanche, c'est Donald Trump. En quoi ça change la donne, ça ? Eh bien, Donald Trump, il menace tout simplement de frapper à nouveau le régime. Il l'a déjà fait par 2 fois, on vient de le voir. Il utilise, lui, cette nouvelle crise iranienne pour avancer sur ses propres dossiers. Le nucléaire iranien, les missiles balistiques. Mais là où ça rejoint les aspirations des manifestants, c'est que sans pression extérieure, sans intervention, cette révolte, elle finira probablement étouffée par l'appareil sécuritaire iranien qui, pour l'instant, reste fidèle au guide suprême, comme en 2009 et comme en 2022.